Eh ben, bonjour à vous pour une vidéo en extérieur sous la pluie et dans le vent. Peut-être parce que le temps est un peu brumeux au niveau des instances françaises. Donc c'est l'occasion de faire une petite balade dehors, de se rafraîchir. Et puis de faire le point sur un rapport qui a été rendu par le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc voilà, on va essayer de le détailler parce qu'il parle des médecines non conventionnelles et on en parle beaucoup sur cette chaîne depuis 10 ans et puis sur la chaîne Exuvie Santé, puis je vais y revenir. Et donc d'essayer de trouver euh, un sens à la santé, et notamment à travers la santé intégrative, qui veut marier le meilleur de la médecine académique officielle, et puis des pratiques dites complémentaires, euh, où l'ordre des médecins utilise un mot médecine non conventionnelle pour décrédibiliser. Je renvoie tout de suite à un superbe article qui a été fait par le docteur Eric Mena de Toulouse, quelqu'un que j'apprécie et admire beaucoup, et qui représente pour moi ce qu'est la santé intégrative, puisqu'il s'est intéressé depuis plus de 30 ans à la naturopathie, en se formant notamment auprès de Robert Masson, qui est un très grand nom français, décédé il y a quelques années, et très exigeant sur l'enseignement. Donc lui, il sait de quoi il parle, au contraire des signataires de ce rapport au Conseil national de l'ordre des médecins, on va voir que c'est un grand problème. Donc ce rapport dresse un état des lieux avec 15 guillemets de chaque côté, pour légiférer, parce que évidemment c'est consultatif, mais en gros, il faut serrer la vis sur ce qui n'est pas tamponné et validé par l'État et ou les lobbies, parce que évidemment c'est de ça dont il s'agit. On va rappeler quand même que le Conseil national de l'ordre des médecins a été fondé sous Vichy, une période où il fallait remettre et surmettre de l'ordre, un peu comme ce qu'a dit notre président il y a quelques jours, hein, il faut remettre de l'ordre, il faut remettre de l'ordre chez les casseurs, il faut remettre de l'ordre à l'école, il faut remettre de l'ordre dans la police, il faut remettre de l'ordre dans les institutions, il faut remettre de l'ordre partout. Donc évidemment, ça donne déjà la tonalité d'un type de régime où on veut mettre de l'ordre un petit peu à tous les endroits, plutôt que de remettre du lien et du dialogue. Parce qu'évidemment, l'ordre, c'est l'inverse du dialogue. Et là, on voit bien que ce rapport, il ne cherche pas le dialogue. Il ne cherche pas à faire des tables rondes ou des assises pour, on va dire, faire venir des praticiens en médecine chinoise, des praticiens en médecine ayurvédique, des écoles de naturopathie, des syndicats ou on va dire des collèges de praticiens de naturopathie, des homéopathes, des praticiens en massage, des professeurs de yoga, des écoles de yoga, des enseignants en méditation. Ben non, au contraire, c'est tout l'inverse, et on exclut, on réfléchit de notre côté, et puis évidemment avec des personnes qui ne sont absolument pas formées sur ces domaines, qui n'ont pas été en Chine voir comment se pratiquait la médecine chinoise, qui n'ont pas été en Inde pour voir comment se pratiquait la médecine ayurvédique, qui ne se sont pas non plus intéressés aux médecins, aux milliers de médecins qui soignent tous les jours en homéopathie uniciste ou pluraliste. Non, c'est vraiment quelque chose qui est assez dogmatique, monolithique, qui tombe sans échanger. Alors, premièrement, ce conseil souhaite supprimer l'utilisation du terme médecine par la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Alors, ça pose un gros problème. Ce sont des médecines multimillénaires et on va dire qu'elles étaient des médecines soignantes avant que la médecine de chimie synthétique existe et qui aujourd'hui s'impose de manière assez dictatoriale, hein, il faut le dire. Donc là, c'est renier l'histoire, c'est réécrire l'histoire, c'est ne voir qu'à l'aune de l'instant présent, ne plus considérer le soin qu'à travers la prise en charge d'un système de santé réglementé qui soit uniquement allopathique et enseigné à la faculté de médecine et tamponné par un ministère, qu'il soit national ou transnational. Ordre, on va dire l'OMS, ou des instances européennes, comme on l'a vu sur les 3-4 dernières années, qui surréglementent au-dessus des nations. Et donc j'avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça, vous pouvez la regarder sur cette chaîne, c'était sur un voyage en Inde, donc c'était pas faire un Fabien autour du monde, c'était pas ça le but. C'est de montrer comment j'avais été formé dans un hôpital ayurvédique où j'avais pu découvrir la médecine qu'on appelle intégrative. Donc c'était il y a 13 ans de ça. Et donc dans cet hôpital,
il y avait des chirurgiens, il y avait tout type de praticiens comme dans un hôpital occidental, mais en plus, il y avait la connaissance multimillénaire, parce que la médecine ayurvédique a près de 4000 ans, des plantes et des systèmes de soins, comme j'ai vu des gens, j'ai mis des photos et des vidéos, se faire traiter à la cire chaude, par les ventouses, par les sangsues, par les saignées, par les bains de vapeur avec macération de plantes, et je voyais même des médecins se soigner comme ça de leur lombalgie. Je l'ai vu devant moi, donc avec juste un flexible, une cocotte minute, et puis voilà, ils faisaient la sudation sur la zone pour faire transpirer, puis faire rentrer les principes actifs des plantes qui macéraient dans la cocotte. Et donc ces gens-là avaient évidemment des médicaments gratuits entre guillemets à disposition. Ils avaient la possibilité de faire des ordonnances, mais ils ne le faisaient pas. Et c'est pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont pragmatiques. Mais ça ne les empêche pas de recourir à l'acte chirurgical quand il le faut. C'est une médecine intelligente de bon sens qui mariait les connaissances ancestrales de la médecine ayurvédique et les connaissances ultramodernes. Parce que bon, on peut dénier, on va dire, ce qui est en dehors de nos frontières, avoir une vision très anthropocentrée et dire que le reste du monde est nul. Mais quand ça fonctionne, l'expérience est le meilleur, on va dire, des deltas et des instruments d'analyse. Et donc, j'ai vu ça. J'ai eu la chance aussi d'aller en Asie plus de l'Est, donc en Chine et à Taïwan. Et donc, j'ai vu également que ça pullulait. La médecine chinoise, et que les gens y allaient, non pas par idéologie, ni par répétition mimétique culturelle ou tradition, mais parce que ça fonctionne. Et je fais le parallèle entre Taïwan et l'Inde. Taïwan est un pays quand même assez à l'aise financièrement. Moi j'étais à Taichung City, ça ressemble à une ville européenne. Au contraire d'il y a 40 ans où c'était assez pauvre, où on va dire c'était que de l'industrie. Maintenant il y a un niveau de vie qui est plutôt correct à Taïwan, on va dire européen. Et donc ils ont un bon tissu de médecins, mais ils se choignent avec la médecine chinoise. Et donc de dire à ces peuples-là, chinois, on va dire au sens large, hein, avec le Taïwan, on va inclure tout ça, donc 1,5 milliard de personnes, plus les Indiens, 1 milliard de personnes, donc de dire à un tiers de la planète, vous comprenez rien, du haut des 70 millions d'habitants de la France, qui est en pleine place canal sanitaire, c'est quand même un peu balèze de le faire, mais on arrive à être surpris. Et donc, ces médecins qui ont rédigé un rapport, n'ont pas été dans ces pays, n'ont pas été audités ce qui se passait, n'ont pas regardé non plus les études. Ils ont regardé uniquement les études françaises payées par les labos, biaisées, évidemment, ou l'absence d'études. Moi, souvent, les médecins, certains médecins me disent « Oui, mais le jaune, il n'y a pas d'études. » Je dis « Il faut les payer. » Et puis, le principe des études qu'il y a en France, notamment, c'est les doubles aveugles. Donc ça va être difficile de duper quelqu'un sur le fait de ne pas le faire manger puis de lui faire croire qu'il est en train de manger. Donc on cherche des études dans un modèle qui ne permet pas l'étude. La même chose un peu pour l'homéopathie, où c'est d'autres modèles qui s'appliquent. Notamment l'individualisation du soin, puis ça repose sur un autre principe physique, qui est sur un principe quantique. Et là vous avez de nombreuses études qui vous le montre, mais on préfère se baser, je suis désolé, il doit y avoir énormément de vent, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, on tente de faire rentrer dans un modèle quelque chose justement qui est complémentaire à ce modèle. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et on est là à essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, puis en disant c'est pas rond, donc c'est nul. Et donc, en étant dans un formatage et dans un réductionnisme alarmant et je dirais totalitaire. Donc nous sommes dans une ère de totalitarisme sanitaire où on interdit aux médecins de prescrire, où on ne demande pas d'études à des fabricants pour délivrer des produits en phase expérimentale sur le marché en extorquant le consentement des gens, c'est-à-dire en contrevenant aux règles les plus basiques du droit humain et en injectant 1, 2, 3, 4, 5, on a été jusqu'à 7 doses dans certains EHPAD, des produits expérimentaux
qui ne tient pas les promesses du compte-rendu de ces études qui proviennent de sociétés multicondamnées à des milliards d'amendes pour falsification de données, charlatanisme, ça c'est écrit. Et en parallèle, on peut donc tenter d'imposer des médicaments en phase expérimentale, payés par l'argent public, et on va interdire à un infirmier, une infirmière, donc à Bac+3, qui fait des prélèvements sanguins, des injections, de médicaments, voilà, de substances qui peuvent être mortelles. On va leur interdire à ces gens-là, qui font des actes médicaux très techniques tous les jours, de planter une aiguille d'acupuncture. C'est le cas en France. Mais, dans le même temps, si moi je m'installais comme tatoueur perceur, il n'y aurait pas de problème à ce que je puisse percer une langue, ou un gland, ou un clitoris. Voilà, j'essaie de dire le mot vite pour pas faire censurer, parce que là on peut dire des saloperies sur YouTube, mais pas parler d'anatomie. Donc je peux percer tout, des tétons, n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de risque sanitaire, quand même j'ai aucune formation médicale ou sur le corps, mais un infirmier qui a Bac+3, lui, ne peut pas planter une aiguille d'acupuncture qui ne fait pas écouler de sang. C'est quand même particulier. Et donc, cette médecine-là qui a 5000 ans, la médecine chinoise, qui a quand même fait ses preuves, parce que 5000 ans, on ne peut pas rester si on n'a pas de résultat. C'est comme pour l'homéopathie, c'est là 200 ans, c'est qu'elle fonctionne. Eh bien non, elles n'auront plus le droit d'avoir le nom de médecine. Ça, c'est du totalitarisme. Et puis, il y a cette idée aussi de tout balayer, le passé d'un revers de main pour n'inscrire l'avenir que sur une seule façon de percevoir la santé. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez la prévention en termes de santé, ce sont des injections. 11 fois la première année de naissance d'un enfant, par exemple, mais on peut vous parler de l'hygiène alimentaire, on l'a vu pendant l'épidémie, entre guillemets, je me permets de dire entre guillemets, parce qu'on a vu qu'il n'y avait eu aucune surmortalité sur 2020, donc voir les chiffres de l'INSEE synthétisés par Pierre Chaillot. On sait que le zinc et la vitamine D sont à donner de manière urgente et que ça fait des effets. Il y a eu d'énormes études produites. Eh bien non, il n'y a pas de mise à jour pour ça. Et au contraire, on a interdit aux médecins de prescrire. Et s'il y a un tel engouement des personnes, du grand public, pour les médecines alternatives, eh bien, ça leur fait pas plaisir de dépenser 50, 60, 70 euros par séance en pleine récession. C'est parce que c'est là où ça ne fonctionne pas, ou plus, au niveau de la médecine. Il y a beaucoup de médecins qui me disent, évidemment de manière très moqueuse, mais qu'est-ce que vous faites pendant 1h30 dans vos séances? Et moi je réponds, ce que vous faites pas en 10 minutes. Et c'est vrai en fait. Et qu'est-ce qu'on peut trouver en 10 minutes? Donc aujourd'hui, la médecine est basée sur une trinité sainte. C'est un symptôme égale une maladie égale un traitement. Point et basta. Il n'y a pas d'individualisation. Et ce que proposent les médecines complémentaires, c'est justement prendre le temps de faire des anamnèses. Si vous allez voir un homéopathe, il y a peu de chances, uniciste, que vous ne restiez pas moins de 45 minutes. Si vous allez voir un bon naturopathe, hygiéniste, ça sera 1h, 1h30. Si vous allez voir un médecin chinois, ça sera une bonne heure. Un praticien en médecine ayurvédique, même chose. Parce qu'en fait, on parle du terrain. On ne parle plus du symptôme. On voit le symptôme comme un élément déclencheur, mais on va essayer de tirer le fil, de voir qu'est-ce qu'il y a qui déraille, et plutôt que d'amonceler les symptômes, c'est essayer de trouver une cohérence. C'est ce qu'il peut y avoir au niveau physique, physiologique, digestif, émotionnel, au niveau du sommeil, au niveau des relations sociales, au niveau de l'alimentation, voilà, au niveau de l'activité physique, du locomoteur, puis en fonction du tempérament. Donc évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, et ça, les médecins n'y sont plus formés. Dès qu'ils sont internes, on les projette à l'hôpital pour que ça fasse du personnel pas cher. Ils n'ont pas le temps d'être formés efficacement par leurs seniors. Donc ils font au mieux. Et quand on dit qu'il y a une crise des vocations, il n'y a pas une crise des vocations. La médecine ne donne envie à personne, c'est-à-dire ni aux malades, qui y va bon an mal an en croisant les doigts quand il va aux urgences. C'est banal aujourd'hui de mourir aux urgences en France. Ça faisait un tollé il y a 30 ans, aujourd'hui, bon, ça va. Je rappelle une vidéo que j'avais faite à 40 minutes d'ici. Patiente qui est morte à l'hôpital de Dijon, dans les couloirs.
parce qu'ils avaient oublié de lui donner à manger et à boire pendant 5 jours, en attente d'opération pour une fracture du péroné. Donc vous pouvez mourir aux urgences en mourant d'inanition. Et ça passe. Et puis pour la tarification à l'acte, on vous fait sortir vite. Et donc évidemment, ces gens-là trouvent ça peu désirable comme système de santé, surtout quand on doit flasher des QR codes. Et puis vous avez d'un autre côté une médecine dite naturelle, qui essaye de prendre du temps, qui n'est pas remboursée, et pourtant qu'il y a un afflux de personnes. Et d'un autre côté, vous avez cette crise des vocations. On dit il y a de moins en moins de médecins, mais il faut avoir envie en fait. C'est pas très bien payé, hein. Les médecins français sont les moins payés en Europe. En fait, on part du postulat qu'ils sont bien payés s'ils font des consultations de 8-10 minutes. Donc évidemment, ça force à être expéditif. Donc si vous prenez 3 quarts d'heure, comme ça devrait être la règle, avec 25 €, vous allez gagner un peu plus de 30 balles brutes par heure. Et avec ça, il va falloir payer toutes vos charges, plus tout le temps administratif qui n'est pas payé. Et donc, on fait vite, on fait mal, on est blasé, on n'est pas fier de soi. Et puis, quand on vous dit vous n'avez pas le droit de prescrire, vous n'avez pas le droit de valoriser votre expérience sur un traitement qui a été donné à 2 milliards de personnes, on le fait parce qu'on s'en fout, parce qu'on est déjà mort à l'intérieur. Et donc, l'Ordre national des médecins, pour moi, est un ordre de mort. C'est-à-dire, il représente des morts, une médecine mortifère. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dialogue. Il y a de l'imposition, et il y a le fait d'agir avec des ordres. De la même façon que le médecin agit avec une ordonnance, il ordonne de prendre un traitement. Et sous certaines formes de maladies, si vous ne prenez pas le traitement, les chimios notamment, on peut vous couper vos prestations sociales. Donc c'est une prise d'otage de dire il n'y a qu'une seule façon de se soigner. Est-ce que c'est raisonnable d'envisager un parcours de santé de cette manière-là? Évidemment non, ça passe toujours par le dialogue, la conciliation, et je dirais même là où on en est, la réconciliation. Parce qu'il y a une fracture qui est en train d'être créée et qui peut se montrer irréversible. Et donc dans toutes les tentatives qu'il peut y avoir dans la santé, on va dire complémentaire, de réunir les personnes de bonne volonté d'où qu'elles viennent, il y a systématiquement un harcèlement des institutions. Et c'est vu de manière louche. C'est-à-dire, je participe régulièrement à des événements, des festivals, je ne vais pas les nommer pour pas qu'ils se fassent encore plus emmerder, des colloques, des congrès sur la santé intégrative. Systématiquement, il y a des pressions, des préfectures, il y a des RG, il y a des dénonciations, il y a les ordres des médecins locaux qui sautent dessus pour dire qu'il ne faut pas organiser ces événements. Et puis, toutes les prises de parole sont sujettes à grande polémique. Il y a 3 mois de ça, je faisais une série de conférences à Besançon. Et puis, il y a 2 journalistes qui sont venus. Alors, journalistes entre guillemets, parce que c'est un métier noble. Mais là, c'était le fond de cuve. Vous voyez la croûte qu'il y a quand vous videz une cuve, une fosse septique. Il y a toujours une croûte de merde. C'est à peu près à ce niveau-là. Et donc, le journaliste me regarde droit dans les yeux, donc France Inter, donc du côté de la bien-pensance étatique, me dit vous êtes un arnaqueur, un charlatan, et vous dérivez les gens dans un modèle sectaire. Alors ma conférence était publique, gratuite, enregistrée et diffusée a posteriori, et elle s'appelait Naturopathie et médecine main dans la main. Pas avec un point d'interrogation, juste ça. Et donc je lui dis, mais en fait, une secte, normalement, ça fait des choses cachées, ça fait payer, et ça dit détenir seule la vérité à un problème. Je dis, du coup, si c'est une autre partie que moi-même, en l'occurrence, je parlais de la naturopathie, je ne représente pas la naturopathie, donc c'est pas moi. La médecine, donc c'est encore une autre entité. Main dans la main, ça montre une collaboration, et la conférence est publique et gratos. Et comment vous pouvez faire entrer ça? Et le mec en démordait pas. Et parce qu'il avait son logiciel. Et donc là, on est dans des représentations, vraiment, de modèle contre modèle. Mais la plupart des personnes
qui veulent cette santé intégrative sont de bonne volonté, le font généralement gracieusement. Par exemple, les émissions Parlons Santé, qui sont sur la chaîne YouTube de Réinfo Santé toutes les semaines, sont faites uniquement par des bénévoles. J'ai le plaisir d'en animer beaucoup, parce que c'est justement faire réunir des médecins, des psychologues, des sages-femmes, des chirurgiens, des responsables d'hôpitaux, bref, tout type de praticiens. Et en fait, montrer une collégialité, et que sur la forme, on peut discuter de plein de sujets. Et on a fait, je sais pas, une 60aine d'émissions. Ça se passe toujours très bien. Eh bien non, c'est suspect. C'est suspect de faire quelque chose, de montrer du dialogue gratuitement et publiquement. Et de laisser un chat, donc c'est-à-dire la possibilité des gens de s'exprimer. Eh bien c'est l'opposé de ce rapport, qui est monolithique. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de question. C'est une imposition. C'est une ordonnance. Une ordonnance évidemment ministérielle, où on va greffer ça à la Miviludes, qui est en train de rechanger de peau, pour décerner des bons points et des mauvais points. Et puis se jeter, comme il y a 3 ans, 4 ans, sur l'homéopathie, se jeter sur Doctolib parce qu'il y a peut-être une ou deux errances quelques errances de praticiens, généralisées, se jeter sur le jeûne, se jeter sur la naturopathie, se jeter sur la médecine traditionnelle chinoise, se jeter sur l'Ayurveda, se jeter aussi sur la méditation pleine conscience et de l'interdire dans les écoles, mais d'y faire entrer des concepts assez bizarres pour les enfants. Je détaillerai peut-être dans des vidéos en septembre, mais j'espère que vous êtes curieux en tant que parents de savoir qui rentre dans vos écoles et pour donner quels propos. Voilà, par exemple, apprendre aux enfants qu'il est bon de se tripoter à partir de 3-4 ans. Je me dis, tiens, peut-être que la méditation en pleine conscience, c'est quand même plus sympa. De reclasser le yoga sous surveillance des sectes, alors qu'autour de vous, vous avez plein de gens qui vont dans des cours de yoga. Là, j'ai vu un reportage de... Je crois que c'est... Le Média, la chaîne de Denis Robert, avec Salomé Saquet, je crois, qui pour le coup a bien saqué le yoga, et donc son intervenante, prof de yoga, disait que le yoga était la porte d'entrée pour l'extrême droite. Alors, je vous invite à la regarder, hein, ça date d'il y a un mois et demi, vous regardez le Média, je crois. C'est à mourir de rire. Et là, il n'y a pas de dialogue non plus. C'est des gens qui s'auto-renforcent dans leur conviction que oui, les approches complémentaires, c'est l'extrême droite. Enfin, on est sur un truc taré. Je rappelle quand même que l'ordre des médecins, ça a véritablement été fondé sous l'extrême droite. C'est Pétain. Donc ça serait plutôt intéressant de regarder les origines de quelque chose plutôt que d'élucubrer et de se tordre les neurones pour aboutir à finalement rien du tout. Je rappelle quand même qu'il y a un ministère du yoga en Inde, et que la médecine chinoise et la médecine ayurvédique sont reconnues par l'OMS et au patrimoine de l'humanité. Donc cette vision réductionniste qui s'impose en force, de manière totalitaire, de ne penser qu'il n'y a qu'une façon de soigner, qu'il n'y a qu'une façon de prévenir, qu'il n'y a qu'une façon de guérir, qu'il n'y a qu'une façon de nommer la médecine, une médecine qui est très récente, qui a 200-250 ans. C'est-à-dire, si on voulait être vraiment taquin, on pourrait se dire que la médecine académique officielle est aussi ancienne que l'homéopathie. Et donc, évidemment, une vigilance, parce que il y a le dégoût, bien sûr, des médecins, des étudiants en médecine. J'en vois de plus en plus qui arrêtent. Le dégoût des patients, on va accoucher quoi? D'une e-santé, avec finalement une docilité telle des médecins aujourd'hui à se voir interdire de prescrire ou à prescrire des choses sans fondement pour lesquelles il n'y a pas d'études, il n'y a rien, juste des éléments biaisés, que ils se sont mis eux-mêmes sur les chapeaux, ils se sont mis la corde autour du cou, et ils ont balancé eux-mêmes un coup de pied dans le tabouret, ils sont en train de se pendre. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Une e-santé. Puisque si un symptôme égale une maladie égale un traitement, quelle est la plus-value du médecin sur ces 10 minutes? Puisqu'il va juste taper les médicaments nouvellement référencés, en oubliant que par exemple la moitié des médicaments produits sur les 2 dernières générations ont été abandonnés parce que inefficaces, voire dangereux, une des premières causes de mortalité quand même.
c'est les causes du médicament. Hein. L'ordre des médecins ferait peut-être mieux de s'intéresser à ça, au conflit d'intérêt de certains médecins de plateau. Et donc, du coup, quelle est la plus-value du médecin? Rien. S'il met plus d'humain dedans, s'il met plus de temps, s'il met plus de réflexion, d'expérience, de sagacité, ça sert à rien. Donc on va le remplacer par des machines, des médicomatons à droite à gauche. Et évidemment, ça sera vendu comme l'aubaine. C'est-à-dire, il y a plein de déserts médicaux, il y a une crise des vocations, on n'a plus trop de moyens, mais la technologie va nous sauver. Et donc vous avez tout un répertoire de symptômes. Vous cliquez dessus, vous avez le nom de la maladie, ou des maladies, puis un algorithme, en fonction des imageries médicales, des prises de sang que vous avez, eh bien, va vous dire quelle maladie vous avez, vous donner le traitement équivalent, qui ne sera pas un traitement générique, hein, parce que vous avez compris que les médicaments génériques eh bien, sont quasiment... sont extrêmement difficilement trouvables. Hein. J'avais fait une vidéo sur les pénuries de médicaments, vous avez une pénurie de médicaments, mais ça touche que les médicaments qui ne sont pas chers. C'est bizarre, hein. Et donc, vous aurez vos petits brevets et vos petits labos, et puis les pharmaciens qui eux aussi ont été assez dociles à faire des tests PCR, des injections, ou pas être trop regardants sur les interdictions de traitement, ne vont plus servir à grand chose. Parce que là, vous avez un nouveau Ségur de la santé, où là, avec le système Amazon, vous aurez vos médicaments non plus en pharmacie, mais qui seront distribués par soit un conglomérat de laboratoires, soit le laboratoire aura son propre système de livraison, ou alors il se greffera à Amazon et vous recevrez vos traitements en 24 heures, avec les pilules bien numérotées, comme aux États-Unis. Il n'y en aura pas une de trop, pour que vous ne puissiez pas les revendre, parce que tout sera à prix d'or, et que vous aurez le droit de vous faire soigner, évidemment, si vous êtes dans les clous avec le bon système de soins, si vous êtes un bon agent coopératif avec le bon QR code et le bon statut social. Donc, ça, c'est assez objectivable. Donc, il y a un choix. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? On a le système du jour, on a le système de soins qu'on mérite. Eh bien, en définitive, c'est vous avez un pouvoir par le boycott et par le boycott. Et vous avez aussi le pouvoir de vous autonomiser un maximum et d'être sur la prévention santé. Plutôt que d'attendre Alors, il y a beaucoup d'accidents, hein, on est d'accord. Hein. La prévention n'empêche pas l'apparition de symptômes désagréables. Mais ça les minore très largement. Est-ce que vous pensez que vous mangez correctement? Je ne dis pas très bien, je dis juste correctement. Est-ce que vous faites de l'activité suffisante? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous gérez vos émotions et vos sentiments de manière convenable? Comment relationnez-vous avec les autres? Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail, dans vos tâches quotidiennes? Est-ce que vous habitez dans un environnement agréable, sans trop de pollution électromagnétique, produits phytosanitaires, air pourri, en ville, wifi, machin? Voilà, tout ça. Et déjà, quand on arrive à juste faire correctement, il y a beaucoup de choses qui se passent mieux. Est-ce que vous prenez aussi de la vitamine D, des probiotiques de temps en temps? Voilà, donc ça fera justement l'objet d'une vidéo qu'on a déjà tournée avec le docteur Eric Mena. Voilà, sur les préventions simples, basées sur des études. Et je tire un grand coup de chapeau à tous ces médecins qui ressemblent au docteur Eric Mena, qui est à l'EMSIB, et au Conseil scientifique indépendant, et qui donnent de leur temps bénévolement pour informer autrement. Donc il a plusieurs diplômes universitaires, mais il a également des diplômes en homéopathie, en naturopathie, et il a creusé. Et donc il incarne, pour moi, ce que sera et ce que devrait être la vraie médecine, avec un médecin généraliste bien formé, ouvert, attentif, qui a de l'expérience, curieux, qui fait ses recherches, qui dialogue avec ses patients, qui prend le temps de trouver un traitement, et qui transmet. C'est-à-dire, là, il a plus de 60 ans, il transmet de différentes manières. Et bien des médecins comme ça, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines dans le temps, les 15 dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je suis très opportuniste dans ma façon de concevoir la santé, puisque je vois des personnes de bonne volonté partout. Mais il faut les soutenir, les défendre, stimuler et les faire connaître pour que ça donne l'envie aux étudiants en médecine de se former intelligemment. Moi, il m'arrive de voir des étudiants en médecine qui viennent me voir en me disant on se moque de vous. Quand je dis vous, c'est pas moi personnellement, mais c'est les praticiens complémentaires, on va dire,
dans les amphithéâtres, on rigole, les médecins qui viennent nous enseigner, les professeurs, se moquent, mais on voulait voir en réalité. Souvent, ils se montrent extrêmement intéressés. Parce que, par exemple, dans ma bibliothèque, il y a énormément d'ouvrages de médecins. Et que j'ai été formé par beaucoup de médecins. Et donc, même si techniquement, j'ai beaucoup de lacunes, on parle quand même le même langage de s'interroger, de se mettre au service, d'être curieux et de se mettre en lien. Et moi, je fais pas de la guérison et du soin, je fais de la prévention, ce qui n'a rien à voir. Et donc, mais du côté du bien-être et pas de la guérison, et en misant beaucoup sur la prévention. Donc voilà, je vous invite à partager cette vidéo, à réfléchir dessus, à échanger avec vos amis, parce que ce rapport de l'ordre, eh bien, c'est ce qui vient juste faire, mettre de l'ordre, mais dans des petites affaires personnelles, des affaires de ministère, des affaires de lobby. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'ouverture. Il y a du dogme, de la rigidité, et une certaine forme de violence idéologique et d'exclusion de l'autre. Donc évidemment, ce n'est pas le modèle de société désirable pour qui que ce soit, qui va profiter, bien entendu, à une minorité, avec des éléments interchangeables. Et moi, ça ne me fait pas dériver d'un millimètre sur mon souhait d'œuvrer pour une santé intégrative. La crise des dernières années a vu s'agréger des centaines et des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de soignants, au premier rang desquels les soignants suspendus, qui veulent un autre système de santé, qui eux sont formés. Hier, je recevais encore un mail très touchant d'une chirurgienne qui disait qu'elle avait arrêté de pratiquer, et j'en ai plein. En fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte des gens qui sont dégoûtés par le système, et ce sont des gens humains, donc il ne reste plus que un gros tas d'automates. Ils ne se sont pas questionnés, donc ils restent dans la violence de la sidération, et pour lesquels il faut une aide psychique pour sortir de ce contexte traumatisant où il est admis qu'un jeune de 15 ans puisse faire une myocardite et qu'il ait de grandes chances de décéder dans 5 ans, mais c'est pas grave. J'inviterai les médecins à se questionner sur les chiffres de l'INSEE d'une surmortalité non élucidée sur l'année 2022, plutôt que d'essayer de faire tomber des médecines multimillénaires qui ont fait leurs preuves, qui n'ont a priori pas d'effets secondaires, comme l'homéopathie, ou la médecine chinoise, ou la médecine ayurvédique, de sortir de leur culture, de leur époque, de leur contexte, pour voir qu'il n'y a pas une vérité, mais que la vie elle est complexe. Et que c'est en se mettant en lien, en réfléchissant, en doutant, en se trompant parfois aussi, qu'on arrive à trouver un chemin de concorde respectueux et digne d'essayer d'apporter son aide à l'autre. Voilà, c'était une vidéo assez longue, mais c'était aussi l'occasion, après 3 semaines sans vidéo, de proposer une lecture et puis de rappeler les raisons d'être de cette chaîne, mais également celle de ma maison d'édition Exuvie, dont la collection santé est basée sur la santé intégrative, le partage, la réflexion commune et la complémentarité. À très vite.